Eh bien salut tout le monde, c'est Hatsuru Yunuki et on se retrouve aujourd'hui pour le tag de Mermaid Melody Peachy Peachy Peach. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un défi à peu près où on doit répondre à 30 questions sur le manga créé par la Porte du Paradis qui est la chaîne qui gère actuellement la grande partie de la fandom du manga. Et que ne serait pas cette fandom sans mon invité, la légendaire Pinkwera. Bonjour. Non, je ne suis qu'un grain de sable, mais oui, vous pouvez m'appeler Pinkuria tout simplement. Le plus gros grain de sable alors. Ouais, voilà, offrez-moi le Sahara, comme on a dit précédemment. Alors, du coup, je te propose de commencer par du coup les filles d'abord. Donc, du coup, je vais te poser la question numéro 1 qui est quel est ton personnage préféré? Allez, on va faire la fangirl. Anon. Anon, d'accord. Est-ce que tu veux te justifier Oui, il le faut. Alors, Anon est un personnage merveilleux déjà. Elle est trop belle, elle a les cheveux ondulés, elle est bleue, ça c'est la classe. Après, c'est un personnage de base vaniteux et tout ce que j'aime pas dans les animés, vraiment, d'habitude c'est un peu le personnage un peu pétasse que j'ai envie de mettre de côté. Mais elle est trop bien, son traitement est bien fait, on la rend touchante et même quand elle est complètement en train de fangirler sur Taro, moi je trouve ça cute finalement quand tu vois le final dans la saison 1, même après le début de la saison 2, moi ça m'a rendu triste et on voyait qu'elle était plus mature finalement que ce qu'elle fait apparaître et voilà, elle mérite d'être heureuse, mais pas avec Nagisa. Voilà. Et faut quand même ne pas oublier que Anon a fait un truc incroyable pour Taro, elle a mangé de la glace à la mangue. S'il te plaît, elle lui a fait se souvenir de sa chanson, c'est essentiel. En nageant, en faisant 3 petits allers-retours devant son balcon. Ah ouais, attends, en montrant sa belle nageoire. C'est le pouvoir des sirènes. Et toi, du coup, Hatsuru, qui est ton personnage préféré? Alors, pour ma part, j'en ai pas vraiment, on va dire que j'ai toujours on va dire, admettons les personnages, c'est comme des choses, des petites tours qui montent à chaque fois, et on va dire que j'aime bien aussi Anon, j'aime bien Coco parce qu'elle a j'aurais bien aimé qu'elle soit plus développée, parce elle a quand même, c'est pas le, par rapport à Noël, c'est la plus développée des deux, parce que il y a ce côté avec Sarah, son passé, cette culpabilité, ce poids. Alors qu'elle aurait très bien pu, tu sais, faire la fille ah ouais, Sarah t'es une grosse connasse, du coup je te parle plus, mais non, c'est vraiment une vraie amie, et du coup voilà, c'est une personnage qui est un peu sous-cotée, et j'aimerais bien qu'elle ait eu sa chanson, ou qu'elle ait plus de développement, comme pour exemple Seira, Sarah, Lucie, Anon, Rina, même Karen a eu des développements. Ah non, mais clairement, c'est vrai que Coco, elle est vachement mise de côté. Et ce qui est bien, c'est que dans Pure, justement, on voit que son côté un peu frivole, alors que finalement, elle est beaucoup plus que ça. C'est assez mal exploité, c'est triste pour elle. Donc on parle du sujet qui fâche. J'ai l'impression que Pure, y a un taser magique qui est apparu, qui a tasé Karen, Noël et Coco, et qui les a transformés leur personnalité. Parce que Karen est passée de la fille mature, tu sais, légèrement pas froide, mais tu sais. Pas rancunière, voilà, renfrognée, et c'est devenu une folle qui s'amuse à faire des pièges pour ses amis, alors... Ouais, qui veut draguer Masahiro à la fin, ouais. Oui, qui se dandine dans tous les sens quand Masahiro lui fait des avances qu'elle croit pour elle, alors que c'est pour Rina. Ah mais on s'éloigne du sujet, là, on est en train de parler de Pure. Oui, et Pure, c'est le démon. C'est le diable, l'un des rétro Satanas. Alors du coup, je vais te poser la deuxième question. Quelle est ta perle préférée? Alors la perle rose, parce que le rose c'est la vie, voilà, mettez du rose partout, des licornes, de la joie, c'est tout ce qu'on a besoin. Allez, et toi? Moi j'aime bien la perle jaune, parce que ça représente la couleur du fond marin du sable, même si c'est beige plutôt que jaune. Mais j'aime bien la perle jaune, ça va bien avec le bleu. Et d'ailleurs, la perle du soleil. D'ailleurs, mon OC Flora, elle est mi-bleu, enfin elle est mi-cyan et mi-jaune. Du coup, sur son histoire qui est en train d'être écrite en ce moment, on va dire qu'elle est née dans le royaume de Rina, mais que les couleurs ne sont pas bien mélangées à sa naissance. Bon allez, petit spoiler. Donc du coup, je ne vais pas trop spoiler l'histoire de Flora, et je te propose de passer du coup à la troisième question qui est ton husbando?
Alors vraiment, moi je suis du genre à avoir beaucoup de bando dans tous les animés que je vois, mais Marion Mélodie, pas tant que ça finalement. Moi je dirais vraiment Kaito, parce que quand j'étais petite, j'étais vraiment amoureuse de lui. Je suis allée dans la cour en 5e, je suis allée voir mes copines et je leur ai dit: les filles, je crois que je suis amoureuse d'un personnage qui n'existe pas, sauvez-moi! Ah là là. Euh, Bah pour ma part, il y a, je sais pas, moi je suis pas vraiment. En général, les Hippo, Husbando. Hippo! Hippo. Bah Hippo, oui, c'est j'y pense, mais le problème c'est que sa forme humaine, oui, mais sa forme pingouin, non, je suis pas trop zoophile, mais bon. Oh dommage, vive les pingouins. Pingouin. D'ailleurs, enfin, Hippo, c'est pas vraiment un pingouin, c'est une forme, parce que sinon il dirait Pampan, voilà. Voilà. Du coup, bah pour en revenir au même sujet, quelle est ta waifu? Bah Anon, ouais, on va rester en classique. Mais parce qu'elle est trop cute, voilà, je l'aime trop. J'ai déjà dit pourquoi, mais je m'extase quand même. Ben, moi je dirais que c'est Coco parce que cette tendance pareil de culpabilité elle prend rarement les dessus, tu sais, dans les histoires. Elle est toujours à part dans la pure, mais pure ça compte pas, mais elle est toujours un peu dans le fond, un peu la fille qui est discrète. En même temps c'est la correspondance du jaune au début dans les animés Magical Girl, mais du coup je dirais Coco parce que nos personnalités vont bien ensemble. Avec qui? Alors, du coup, quel est ton démon préféré? C'est assez compliqué parce qu'ils sont plutôt cool, mais je dirais Yuri parce que Yuri déjà elle est trop mignonne. Elle a les beaux cheveux verts, très ondulés, et sa petite histoire avec Hippo, c'est trop beau quoi. On peut que être ému, donc Yuri forever in my heart. Et toi? Moi, ça se joue entre Yuri et Eril, parce que Eril a quand Ah, même ce caractère déjanté qui est légendaire. La fameuse phrase dès l'épisode 2, ah, rends-moi mon bandana! En tout cas, vraiment, Yuri pareil pour son caractère, pour le fait que tu es une méchante qui fasse une histoire à la, un peu, pas la Roméo et Juliette, mais une méchante qui tend, qui courbe l'échine vers la gentillesse, alors, qui est vraiment une méchante qui a un dilemme de soit elle doit partir, soit elle doit rester avec, enfin, c'est vraiment original parce que c'est pas un méchant qui est gna gna gna, je suis méchant tout le temps, mais il y a aussi, cette part, de pour ou contre, de blanc et noir. oui, Et oui. voilà. Chose préférée, quelle est ta chanson préférée? Alors, vais-je réussir à la dire? On y va. Sekai de Ichiban Ayaku Asagakuru Basho. Bravo! Voilà, je la trouve beaucoup trop belle. Déjà, je l'aimais bien en l'écoutant et vraiment dans l'épisode 44, là, quand il va la chercher, quand Kaito va chercher Lucy sous la neige, là, mon petit cœur, il battait trop fort. J'étais trop émue. J'étais en mode, oh, oui, allez, embrassez-vous. Alors, ce que je trouve dommage avec les chansons, c'est que la traduction, c'est plus une adaptation qu'une traduction qui a été faite et que des fois ça veut rien dire, hein, Ah, complètement. mais celle que j'aime bien aimer, moi, c'est celle de Anon, là, la Mi, je ne saurais pas la prononcer en japonais, mais Mizuhiro no Senoritsu. merci bien. Parce que moi la version française, même si elle a pas grand sens avec la version japonaise, je trouve quand même les mots beaux et le fait qu'elle ait chanté sur une partition qui a été créée par l'homme qu'elle aimait auparavant, je trouve ça bien parce que c'est une chanson qui a été créée entièrement par Anon et c'est au moins on a vraiment l'origine de la chanson et c'est bien. Oui, l'instru c'est Taro. Au départ, c'est quand même Kaito qui joue du piano dans une école, ou chez lui, je ne sais plus, les yeux fermés, et la musique arrive dans Repère de Michel. Alors je me demande comment c'est possible? C'est le pouvoir de l'amour, voilà, comme d'habitude dans Maman Mélodie. Et tant qu'on parle du coup d'épisodes, quel est ton épisode préféré? Ouais, je dirais quand même l'épisode 46 de la saison 1, celui de la Saint-Valentin, Adieu. Parce que voilà, il est beaucoup trop beau, c'est la concrétisation du love interest de notre protagoniste quand même. Et c'était très bien fait parce que souvent dans les animés shoujo, Magical Girl, j'en ai parlé récemment avec quelqu'un. Et c'est vrai que les Saint-Valentin, souvent ça se termine mal. Il n'y a pas de Saint-Valentin où c'est beau, ou tout simplement la fille au Tout beau, tout rose. son chéri. Et ben là, si, là pour une fois, si, c'est bon, ça fonctionne, il y a un bisou, tout va bien, il y a le coucher de soleil. Et oh là là, à chaque fois, je suis en train de pleurer comme une madeleine de vent.
Bah, pour ma part, je n'ai pas vraiment d'épisode préféré, il y en a plein que j'aime, le Yuripo, il y a un épisode, bon après, même s'il est dans pur, c'est celui de la BD Miracle, même si on sait direct qui mérite le plus le vœu des deux. Mais ce que je veux dire, c'est la fin avec la fin, la fin de la BD Miracle m'a toujours mis ma petite larme à l'œil, même si c'est pur. Et sinon, j'aime bien aussi le dernier épisode parce que c'est vraiment l'épisode qui met vraiment un point sur la série et qui fait bien comprendre aux petites fans qu'il n'y aura pas de saison 3, hein, parce que la saison 3, attention, Luana, personnage de la saison 3, mis sur YouTube. On a de belles voice. Thank you. Alors, et du coup, en parlant de tous ces épisodes, quelle est ta transformation préférée? Alors, j'ai des bons souvenirs et je me rappelle que dans la vidéo taille de Cassas, elle parlait de la transformation où il y a les froufrous, là, tu sais, la deuxième version Idol. Et c'est vrai que quand elle en a parlé, tout de suite ça m'a frappé. Je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai que c'était hyper beau, les froufrous de partout, comme ça. En plus, elle était longue, mais elle était très belle et voilà, j'aime beaucoup. Et toi? Je suis d'accord avec toi, j'aime bien les transformations de Super Idol, surtout en particulier sur Aldanon parce qu'il y a les rubans qui apparaissent dans tous les sens, qui avancent dans tous les côtés, qui se déplient et c'est magnifique. Alors, du coup, quel est ton océan préféré? Alors là, c'est vraiment une question bizarre. Hein. Je sais pas où ils ont été chercher ça, voilà. Bah, c'est la porte du paradis, hein. Là, ils ont fumé les grains de sable. Hein. Donc, moi j'en connais qu'un, c'est l'Atlantique, donc je vais dire Atlantique. Hein. Atlantique Nord. Atlantique Nord, pareil, c'est parce que c'est celui où j'ai mis en premier mes nageoires dedans. Voilà, on trempe tous dedans. Voilà, Rina, nous sommes là. Voilà, le royaume de Rina nous ouvre ses portes pour des aventures aux couleurs vertes. C'est ça. Alors, et du coup, comme on a parlé tout à l'heure du perso, que ça c'était ton perso que t'aimais bien, je crois, non, oui, c'était en question 1, bah du coup, question 10, quel est le perso que tu aimes le moins? Mikaru. Mikaru. Alors, moi, Mikaru, en soi, je l'apprécie pas, mais elle est pas non plus dans les persos détestés, à part à certains moments. Elle a un caractère détestable, mais en soi, elle a pas non plus la vie la plus heureuse. Non, vraiment, les personnages détestables, je parle la fille aux cheveux violets dans l'épisode des sentiments d'adultes, celle qui veut être Kaito que vraiment, hein, pour, je vais pas dire quoi. Ah, dans Une sirène jalouse. Une sirène, ah, c'est pas des sentiments d'adultes, ah, je me suis trompé. Non, sentiments d'adultes, c'est avec Nicolas. Ah oui. Bah pareil, c'est voilà qu'elle est avec Kaito et que quand il lui parle de ses sentiments, Kaito se prend une gifle, le pauvre. Voilà, c'est une fille qui était là juste pour la beauté et je déteste vraiment ce qu'on appelle les chiens. Ah bah oui. Mais sinon, si on parle plus de perso principal, je dirais aussi Mikaru parce que franchement, elle aurait, enfin après ça, elle a été écrite comme ça, mais elle aurait. Non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Hein. Moi, j'ai la même frustration. Hein. C'est que, tu vois, de base, ça devait être un personnage tragique et touchant, mais c'est vraiment n'importe quoi au niveau de l'écriture. Ils ont bien fumé du grain de sable aussi, et voilà, c'est du caca. Merci. Et du coup, quel est le garçon que tu aimes le moins? Nagisa. Nagisa. Bah, je sais qu'il est pas apprécié parce qu'il est un peu adolescent manque. Mais sinon, enfin, en soi, moi, je sais pas, je dirais, ouais, soit Nagisa, soit Rio, parce qu'il est, j'ai pas vraiment le bon fond, parce qu'il a peut-être essayé, j'ai l'impression qu'il a un peu essayé de se servir de Lucie en se disant être Kaito ou quoi, mais sinon, dans l'ensemble, il y a pas vraiment de personnage que je déteste. Mais Rio, il est trop cool. Bah, ça va aller, Nagisa alors. Mais non, t'as le droit d'avoir tes choix. Mais non, mais Nagisa, excuse-moi, je veux dire, il est pas seulement un gamin un peu chiant, plus que ça, en fait. C'est un pot de colle. Je trouve qu'il va vraiment dans le harcèlement, lui. Hein, Elle la suit partout, à se coller aux vitres. Voilà, à un moment donné, il faut que tu te calmes. Anon, elle est tranquillement en train de prendre un café, et là, Nagisa contre la vitre. En plus, il s'énerve contre Kaito pour rien et tout. Non, mais vraiment, faut qu'il se calme. Hein. Kaito, il vient justement apprendre à Anon à jouer son magnifique morceau de piano, et là, il l'attrape par le col, il le menace dans tous les. Mais il gâche tout. Du coup, je pense qu'on peut sauter la prochaine question, comme c'est la fille que tu aimes le moins. Ah bah oui, la question est vite répondue. Hein. Voilà, Mikaru.
Il y a aussi Arara, la version française d'Arara plutôt, qu'on n'aime pas trop. Mais Ah, sinon, c'est vrai. en soi, ça passe. Ouais, voilà, on va dire Mikaru a gagné, allez. Et du coup, quel est le personnage qui t'a fait le plus de peine ou qui t'a le plus fait pleurer? Moi, je dirais Gaito. Parce que déjà, la naissance, elle a vraiment une vie pourrie. Vraiment, t'es bon, t'es tout seul dans les abysses, grandis, voilà, débrouille-toi. Génial. Donc, pas d'amour. Après, il se fait manipuler par une espèce de pédophile. Voilà, hein, et il se rattache à elle comme il peut. Et finalement, bah, elle le trahit. Donc, voilà. Et à la fin, bah, il crève avec dignité, mais il crève. Donc, voilà, il crève à 14 ans. Génial. Vraiment, une vie pourrie. Hein. Mon pauvre Gaito, voilà, viens dans mes bras, je te fais un câlin. La question est, est-ce que si Gaito n'avait pas rencontré Sarah, est-ce que Gaito aurait été méchant ou est-ce qu'il aurait juste été un pauvre dépressif sous la mer? Parce que Alors là, au départ il disait je crois qu'il a dit un truc dans la VO comme quoi oui ma vie était un océan de glace, de la noirceur, j'avais plus aucune motivation et là Sarah est arrivée et elle m'a donné la motivation de tout détruire, de me venger. Bah, si Sarah avait déjà pas été là avec la différence d'âge parce que madame elle a mal compris ce qui s'est passé ou que madame est une princesse sirène et qu'elle se plaint alors qu'elle peut juste je sais pas moi dans le manga, il y a sa grand-mère qui a tout foutu en l'air, mais bon, de toute façon, ouais. les sirènes oranges, ah là là, les sirènes oranges, je suis pas raciste, mais elles foutent le bazar. Mais c'est bien l'orange en soi. Oui. Et bah du coup, Tristesse. pour ma part, bah c'est vraiment plus Yuri et Hippo parce que pareil, surtout bah pour l'épisode la BD Miracle, Yuri, en fait, il passe le Hippo, il croit que du coup, il pourra pas voir Yuri et Yuri du coup elle sait pas pourquoi elle s'est fait téléporter et du coup elle cherche Hippo partout, elle va à la cabane et il sera toute la journée et c'est seulement dans les derniers instants de la journée qu'ils peuvent se voir. Une des plus belles histoires d'amour je dirais. Non, ouais, vraiment, c'est terrible. Hein. Ils ont vraiment pas eu de chance, ces deux-là. Ils méritent de l'amour. Bah à la fin ils l'ont même s'ils se font taper par des éventails. Aucun respect. Laissez-les vivre, ils se sont pas vus depuis longtemps. Ok, et du coup quelle est la scène qui t'a le plus ému? Je dirais celle de l'épisode 46, du coup, là où il y a le petit bisou, où je pleure tout le temps. Et après, je dirais bah, la bête des miracles. Hein, vraiment, c'est Bah, un épisode. Oh là là. pareil, c'est toujours la petite boule au ventre quand je regarde le moment final, même tout l'épisode, mais surtout le plus vers le moment final. Et du coup, quelle est la scène qui t'a fait le plus rire? Alors, j'en ai déjà parlé dans les commentaires à la porte du paradis parce que j'aime bien spammer, voilà. C'est l'épisode, je crois, 36, Un amour de bébé. Voilà, tu vois très bien. Donc il y a Lucie qui est sur le canapé, il y a Kaito, il est assis à sa table, il prend un jus d'orange et elle a le bébé dans ses bras. Elle se dit ah, qu'est-ce que c'est bien d'avoir un bébé. Est-ce que tu aimes les bébés, Kaito? Bah, on peut pas dire que je les déteste. Ah, j'aimerais trop avoir un bébé avec toi, Kaito. 3 petits Crachat de jus points. d'orange. Voilà. Après, je sais pas à quel genre de bébé ça ferait, parce qu'on a vu des enfants mi-humains, mi-pantaraciens, ou full pantaraciens, mais on n'a jamais eu d'enfants humains et sirènes pour le moment. Ouais, bah, attends. Une sirène Ça qui n'est promet. une sirène qui n'est pas dans un coquillage, ça ne peut être que une cire humaine. Pardon. C'était nul. Donc du coup, pour ma part, la scène qui m'a fait le plus rire, j'aime bien la scène du Nouvel An, enfin surtout même l'épisode du Nouvel An où elles se battent pour une mouche au chocolat, et qu'après t'as les démons qui débarquent, qui font des jeux, et après t'as Heather qui bouffe un oursin, et du coup elles se battent en se lançant des trucs, elles font des trous dans l'hôtel Perle, et dans l'épisode d'après tout est réparé. Ah ouais, magie, hein. Magie, c'est la magie des sirènes. En plus, il y a Yuri qui chante et tout. En tenue de Lucie, et Hippo, il est complètement fanboy là. Ah ouais, cosplay. J'en connais un autre qui serait fanboy. Oh oui, je connais un. Alors, du coup, quelle saison aimes-tu le plus? Je pense que cette question elle est vite répondue aussi.
Bon, on va dire la saison 2 parce que voilà, la saison 2 elle est merveilleuse, tout le monde le sait, elle est très bien dessinée, les personnages qu'on a ajoutés sont géniaux, les méchants, ouais, une chauve-souris, une fée clochette, ouais, Une un chauve-souris qui est papillon. en fait un garçon. Hein. Ouais, bah ça. Non, mais vraiment la saison 2 quoi, merveilleuse, tout le monde adore. Et même Cassas la grande l'adore, elle l'a dit dans la vidéo ou l'interview de Pinkoera. Ce n'est pas du tout Ah oui. une usurpation d'identité. Et bah, du coup, bah, pour ma part, c'est également la saison 1 hein, que je préfère. Et du C'est pas étonnant. coup, quel est l'épisode que tu aimes le moins? Parce qu'on parle de ce qu'on aime, mais il faut aussi parler de ce qu'on n'aime pas. Alors moi je dirais vraiment l'épisode, je crois que c'est Enquête à l'eau de rose là où t'as Karen, Noël et Coco qui sont vraiment ridicules, en train d'enquêter sur Masahiro, et Mm. du coup Karen qui commence à le draguer. Pour moi c'est vraiment de la grosse trahison de personnage, hein. J'étais vraiment déçue. Il y en a peut-être que ça les a fait rire, hein, mais moi pas du tout. Je me suis dit mais c'est quoi ça en fait? Ça c'est pas Karen, ça c'est pas Coco, ça c'est pas Voilà. Noël, vous arrêtez. Ouais, alors vraiment, c'est pareil, c'est la déformation des personnages. Mais le fait de voir non, c'était Noël et Coco qui parlent derrière la voiture, et là, elles entendent le bruit de la moto, et elles tirent une tête qui me fait rire à chaque fois, quand ils voient Karen et Masahiro se barrent en moto, et qu'elle reste toute seule sur le parking derrière la voiture, ça me fait rire à chaque fois. Même si c'est l'épisode pas très ouf niveau personnage. Et sinon, celui que j'aime le moins, bah, je n'ai pas vraiment en fait, pas en tête en tout cas. Parce que oui, il y a celui où c'est avec Nagisa, où ils font couper une pastèque. Hein, ouais. Ah oui, celui où elle se colle à Nagisa et qu'elle se met Ouais. en scaphandre pour faire du bateau banane et que personne ne se Moment doute de préféré rien. de Dark Ace. Ah là là, moment. Ah bah c'est sûr que de voir Nagisa allongée sur les jambes de Noël, ça ravit tout le monde. En oui, en. Alors du coup, quel est ton couple préféré? Bah, clairement, Lucie Kaito, parce que c'est le couple principal, donc c'est le plus développé, tu t'attaches plus finalement. Tu peux avoir d'autres personnages préférés, mais je pense que la romance, vraiment, voilà, elle est beaucoup trop cute. Il y a des moments un peu discutables, effectivement, mais je trouve qu'en général, ils sont émouvants, ces deux-là. Voilà. Je l'aime bien aussi ce couple, mais je vais jouer une carte qui s'appelle Yuri Hippo. Hein. Ah oui, Et du coup, bah quel est le couple que tu aimes le moins? Si tu... bah, Si tu réponds ce couple, ça veut dire que tu considères ça comme un couple, attention. Hein. non, mais moi, je vais dire Sarah Gaito, parce que la pédophilie, c'est mal, vous voyez. Moi, je dirais, bah, en couple, Sarah Gaito, ouais, allez. Parce qu'en soi, bah, j'en vois pas vraiment d'autres. Mais après, à la fin, Sarah, même si y a une différence d'âge et tout, et que c'est la pédophilie, bah, au lieu de se barrer comme une bâtarde, elle décide quand même d'y retourner, et ça fait quand même une fin très belle pour la saison 1, si on met à part les âges. Mais bon. À qui ressembles-tu le plus physiquement dans Mermaid Melody? Alors, faut faire passer. Voilà. Faut réfléchir, parce que là, c'est compliqué. Voyez-vous l'épisode 45? De saison Non, 1 vous ne le voyez pas. ou 2? Oui, saison 1. Saison 1. Oui. Et bien donc, dans l'épisode 45, il y a un personnage complètement filler, avec un photographe, et en fait, il y a sa copine, elle s'appelle Miharu. Et ben, Ah Miharu, oui, celui elle qui... va- Oui, c'est ça, voilà. Celui quand Et ben, Miharu lui ressemble. D'accord. Moi, bah, je ressemble un peu à une version plus adulte de Makoto, je dirais. Ah, Makoto du Bled. Oups. Makoto du Bled. Et du coup, comme on parle de physique, maintenant on va parler de mentalement et moralement. Quel personnage, à qui ressembles-tu le plus mentalement ou moralement, c'est-à-dire de l'intérieur, quoi. Je pense que je vais faire plaisir à Mario. Je pense que je ressemble beaucoup à Lucie parce que déjà tout le monde me dit que je suis un cliché, que je ressemble trop à une protagoniste de shoujo. Voilà, donc voilà, je vais admettre que c'est vrai. Bah moi j'avais fait je m'en souviens à l'époque sur la Mino de Mermaid Melody, j'avais fait le petit test qui te disait quelle princesse sirène serais-tu, et à ma grande surprise j'avais obtenu Rina, et à force d'y réfléchir je me suis dit bah oui c'est vrai, Rina un peu celle qui est solitaire, celle qui ne veut pas forcément ouvrir sa confiance parce que à chaque fois quand elle l'a fait ça s'est passé mal rien que pour Noël,
Elle s'est sentie coupable pour ça et bon, moi j'ai pas vraiment d'amis qui s'est sacrifié pour moi ou qui m'a trahi. Mais je dirais ouais, un mélange de Rina, de Coco, de Lucie, un peu un mélange des trois. Voilà. Mm. Et du coup, à qui ressembles-tu le moins? Bah, vraiment, Mikaru, parce que déjà, je suis assez forte de caractère et je me débrouille beaucoup par moi-même. J'ai du mal à me reposer sur les autres. Du coup, je suis pas en attente d'amour, d'affection. Je vais pas me raccrocher à quelqu'un particulièrement. Et en plus, jamais, justement, je suis pas du genre à vraiment faire preuve d'égoïsme. Je fais toujours passer plutôt les autres avant parce que ça me rend heureuse finalement de voir mon entourage heureux. Donc voilà, vraiment, je pense que je suis l'opposé de cette fille. Et toi? Pareil. Moi, je dirais Mikaru vraiment parce que, par exemple, il y a une situation, si je peux faire en sorte que les gens aillent mieux, bah, je le ferai. Si je peux aider les gens à aller mieux, à bien aller ensemble ou à être heureux, je le ferai. Et pareil, si pour le moment, pareil, je suis pas heureux, bah, je vois pas vraiment le problème parce que je sais que tout le monde aura sa chance un jour et que ça arrivera. Donc du coup, pareil que toi, je dirais Mikaru. Et du coup, au niveau des tenues d'idol, quelle est ta tenue d'idol préférée? Je veux dire celle d'Anon encore parce que je suis originale. Parce qu'il y a beaucoup de froufrous et les froufrous c'est trop bien, voilà. Et en plus c'est joli le bleu, voilà. Pareil, moi je dirais aussi celle d'Anon parce qu'il y a des rubans et que j'aime bien les rubans, voilà. Ouais, D'ailleurs, Flora, elle a beaucoup de rubans, elle aussi. oui. Et du coup, quelle est celle que tu aimes le moins? Je sais que je vais faire du mal à Cassas et Dark Eyes, hein, mais moi franchement Karen et Noël, je suis pas très fan de leur tenue. En fait, je préfère quand ça part dans tous les sens, pas quand c'est moulant comme ça. Voilà. Pour ma part, c'est celle de Coco que j'aime pas trop parce qu'on aurait dit un espèce de mélange de plusieurs types de robes et je suis pas très fan. Oh, moi je trouve ça va, elle est cute Coco avec sa tenue. Oh. Mais je trouve qu'elle aurait été plus belle avec une tenue à la Anon. Je sais pas. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, on va passer au niveau supérieur. Quelle est la tenue de Super Idol que tu préfères? Super Idol. Je dirais entre Anon et Lucie parce que justement elles ont des froufrous partout, c'est trop joli. Et toi du coup? Bah pareil, je resterai sur Anon, mais je mettrai aussi Lucie parce que vraiment ça a une autre dimension, ça fait apparaître des plusieurs couches de ruban de toutes les couleurs, dans les tons blancs, dans les tons roses. Surtout, bah j'ai trouvé ça sympa que Lucie, Rina, Noël, et c'est tout je crois, et il y a un espèce de petit accessoire. Noël elle a des petits cristaux de glace, Rina elle a une couronne de perles et Lucie aussi. Anon elle garde ses étoiles et les autres n'ont pas autre chose, il me semble. Oui. Et du coup, quelle est celle que tu aimes le moins? Moi je dirais Sarah parce que y a juste des petits froufrous qui s'ajoutent, un petit ruban quoi. Ouais, c'est pas génial. On aurait dit qu'elle a des chaussons. Oh c'est babouche là, oh là là. Les babouches de Sarah. En même temps, bah pareil, Sarah et ses chaussons, ses babouches. Les babouches de Sarah. Alors, du coup, quelle est la coupe de cheveux préférée parmi les princesses sirènes? On va rester sur Anon parce que vraiment moi je suis très fan de tout ce qui est cheveux ondulés qui partent dans tous les sens et les siens ils me font rêver, j'ai envie de mettre mes mains dedans. Pareil, on a l'impression que c'est des cheveux, que c'est une sorte de... Même c'est même pas des cheveux, que c'est une aura magique. Après j'aime bien celle aussi de Lucie en sirène, mais voilà, ça joue entre Lucie en sirène et Anon en sirène. Et du coup, quelle est la coupe de cheveux que tu aimes le moins? Justement, moi, Lucie en sirène ou en chanteuse, je suis pas fan parce que ça lui fait des cheveux trop fins par rapport aux autres princesses. Par exemple, je préfère largement quand elle est en tenue de cérémonie. Là, il y en a de partout, c'est trop beau, mais sinon, je trouve ça triste qu'elle ait les cheveux aussi fins. Moi, j'aime pas trop la coupe de Serra, surtout le devant. Ah. Voilà, voilà. Et du coup, pour la question, l'avant-dernière question qui est la 29, quelle est ta princesse sirène préférée sous forme humaine? Alors, je dirais Lucie, vraiment facilement, parce que c'est la forme la plus camouflée.
et la plus recherchée, clairement. Et vraiment, elle est assez cute. J'aime bien ses petits rubans, vraiment adorable. Et ça se différencie vraiment de sa forme sirène. Et c'est triste que les autres aient pas aussi une forme aussi recherchée. Bah, niveau Rina, Anon et Karen, il y a une petite différence. En fait, on a l'impression que c'est Lucie, beaucoup de différences. Anon, les différences, mais un peu moins. Rina, encore moins. Karen, encore moins. Noël, encore moins. Par contre, Coco, Sarah, Seira, là par contre, il n'y a aucune différence. Parce que Noël, elle a les cheveux beaucoup plus pastel dans l'eau et les cheveux beaucoup plus foncés sur terre. Karen, bon, elle change de couleur des yeux et un peu de coupe vite fait. Rina, pareil, c'est le ton vert et les yeux verts. Anon, c'est le ton bleu cyan et les yeux bleus. Et Lucie, bah c'est tout en fait. Et oui. Genre là, tu vois, par rapport, je prends les animés, par exemple, tu mets Marinette Ladybug, là, c'est la même. Tu prends la Team Rocket qui se déguise, c'est les mêmes. Là, par contre, tu prends Lucie et Lucie Sirène, on peut comprendre qu'on ne fasse pas tout de suite le lien. Ah oui, là, il n'y a pas du Clark Kent Superman. Voilà, exactement. J'ai l'exemple que j'oubliais. Et du coup, pour la dernière question, la question la plus taboue, la question la plus incroyable, aimes-tu la déesse Aqua ? Oui, je l'aime bien, mais attention, j'argumente. Je l'aime bien parce que justement, c'est pas la déesse vraiment auquel on veut croire, sur lesquelles on peut vraiment se reposer parce que déjà elle sert à rien, hein, voilà. Et en plus, autour du génocide, c'est mal, mais on voit qu'elle l'a fait pour préserver en soi les sirènes. Donc en fait, il y a vraiment en soi, elle a une bonne volonté, mais elle fait les choses mal. Et je trouve ça très bien fait. Je trouve que c'est bien de la faire de façon un peu détestable comme ça. Et ça fait que je l'aime bien. Parce que je voulais pas que ce soit une déesse parfaite qui arrive et voilà, je suis merveilleuse, j'ai des pouvoirs, adorez-moi, agenouillez-vous. Alors, pour ma part, je vais ressortir une petite blague de notre grande déesse Cassas. À quoi elle sert ? Sérieusement, elle nous dit dans l'épisode 1, dans la saison 1, blablabla, j'ai combattu les clans des Pantarassa jusqu'à la dernière once de ma vie, j'en suis presque morte et j'ai séparé les bébés à la fin. Et qu'après elle nous dit dans la saison 2, il ne faut pas être plein de haine, il ne faut pas chanter plein de haine, il faut faire comprendre à l'autre de se ranger à nos côtés par l'amour et la puissance. Alors pourquoi t'as bousillé un clan ? T'aurais pas pu discuter avec eux ? T'aurais pas pu boire un thé avec la maman de Gaito ? Non ? Mais non, maman de Gaito, elle est morte. Elle est morte. Et de toute façon, les parents, que ce soit les parents adoptifs ou les parents normaux, ils sont tous les quatre morts dans l'océan. Hein. Eh ouais. Et encore une fois, comme Sarah. Alors, du coup, c'est bon, on a répondu aux 30 questions. Moi, il me semblait que j'ai peut-être oublié de dire la forme humaine que j'aimais le moins, mais du coup, préférée, pardon. Mais du coup, pareil, je n'ai pas vraiment que j'aime pas. Je dirais Lucie, pareil, parce qu'il y a plus de différence. Et du coup, maintenant qu'on a répondu à ces 30 questions, as-tu quelque chose à ajouter que tu aimerais dire et qui n'a pas été sur les 30 questions, ou tu penses avoir tout dit ? Alors, je pense que j'ai tout dit, mais faut surtout que je précise que cette vidéo, elle est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus structurée que celle qu'on peut voir sur la Porte du Paradis. La Porte du Paradis, ils sont un peu nuls, vous voyez, on les aime pas, et on a voulu faire le tag pour prouver qu'on était meilleurs. Donc voilà, on brille. On danse, on chante, regardez comme on brille. Voilà. En même temps, tu vois, je dirais pas que je pense la même chose, mais bon, si j'ai été chercher une partenaire, qui soit la graine, le centre, le cœur du fandom de Mermaid Melody, que quand on tape Mermaid Melody sur internet, on tombe sur CDC en premier plutôt que les personnages officiels, c'est bien que j'ai besoin d'une personne plus brillante que le soleil de la Porte du Paradis. Oh là là, c'est reparti pour les léchage de bottes. Non, en vrai, la Porte du Paradis sont trop cool, on les adore. Bien on leur sûr. fait plein de bisous, kiss partout. Déjà, surtout si ça n'existait pas, il n'y aurait pas autant ce développement sur la fandom, donc vraiment respect à eux, et je suis content qu'ils m'aient tag, et je suis content que Pink ait pu venir le faire avec moi, car maintenant, on va pouvoir continuer leur série de tags, et après on va peut-être même pouvoir taguer nous-mêmes des gens, je ne sais pas si on a le droit, mais si on avait le droit, est-ce que tu aurais quelqu'un en tête à taguer ?
Alors franchement non, parce que moi dans mon entourage je connais pas beaucoup de personnes qui sont fans. Voilà, c'est pas que j'ai pas d'amis, hein, mais c'est qu'on n'a pas les mêmes goûts. Bah, pour ma part, moi non plus. Mais si jamais ça venait à venir, bah, je ferai une petite modification dans la description et j'enverrai un petit message privé aux personnes concernées. Mais en tout cas, Ok. je suis très content d'avoir fait ce pack avec toi parce qu'à la base, j'avais été tagué moi avec une personne, mais je savais pas qu'on devait le faire chacun de notre côté. Et du coup, je l'avais fait avec cette personne, sauf que cette personne, il y avait des petits problèmes dans le montage et du coup, bah, je me suis dit, autant le faire avec quelqu'un que je connais, avec qui je m'entends bien, avec qui je pourrais délirer. La légendaire Pink Clara. Ouais, je suis légendaire. Donc du coup, merci d'avoir accepté de le faire avec moi et j'espère que tu as passé un beau moment. Mais oui, c'était trop cool. Merci de m'avoir invité pour ce tag. Moi, je me suis bien amusée. Déjà, j'avais bien fait mon petit pavé en commentaire sous la première vidéo de la Porte du Paradis. Donc là, je suis heureuse d'avoir pu ressortir tout ça. Voilà, vous pouvez entendre ma merveilleuse et mélodieuse voix. Voilà, j'espère que vous appréciez. Même pas si je dis les mêmes choses. Bah, dans tous les cas, c'est pas grave parce que ça montre que tu évolues et que tu changes. Et dans tous les cas, bah, je mettrai, si vous êtes intéressé, dans la description la chaîne des Pink Clara parce que franchement, c'est une artiste incroyable et elle a une jolie voix. Vous pourrez écouter une de ses covers sur sa chanson préférée d'ailleurs, qui est vraiment magnifique. Oh, merci, c'est trop gentil. Et en tout cas, bah, j'espère que ça t'aura plu et si jamais un jour on a une autre idée de vidéo ou que on va peut-être même si on refait des vidéos ensemble sur la porte, il se peut que vous me voyez sur la porte un jour parce que Flo la puissante arrive. Flo c'est l'OC, c'est Oui. Flora. C'est Flora et Sumikido et du coup si vraiment vous avez aimé Pichi Pichi Pitch, les univers qu'on crée grâce à ce manga c'est bien parce que Pink elle a créé tout un univers. Tout le monde a créé un univers en fait, tous ceux qui aiment cette série ont forcément créé un univers et franchement c'est magique, c'est ça qui est magique dans l'histoire au fond. Oui, vive la magie. Rejoignez-nous. Venez sur Discord de la Porte du Paradis. Donc du coup, je vous aurai du coup les liens d'accès à l'amino de la Porte du Paradis, bien sûr la chaîne du Port du Paradis, enfin c'est pas l'amino de la Porte du Paradis, excusez-moi, c'est l'amino de Mermaid Melody, qui est l'amino le plus actif, avec l'équipe de Castas et de la Porte du Paradis qui sont ici et également présents. Je vous mettrai également le lien du coup de la vidéo, de la chaîne YouTube pardon, la Porte du Paradis, celle où j'étais tag et la vidéo le lien de la chaîne. Je mettrai aussi le lien de la chaîne de Pink et du coup j'espère que vous irez faire un petit tour si vous êtes intéressé et j'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup avec Pink on va vous dire peut-être à la prochaine sur la porte si on fait des vidéos ensemble et j'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Bye bye.